Oh, salut tout le monde! Et on va traiter notre quatrième partie. Où se trouve la justice de Dieu dans le monde aujourd'hui? Ça fait partie de notre série qu'on est en train de faire, Aimer le monde. On a fait déjà 3 messages et on a découvert et révisé nos 3 valeurs de notre Église. Aimer Dieu, s'aimer les uns les autres, aimer le monde. Si on veut ressembler à Jésus, on doit apprendre, approfondir et mettre en action notre amour pour le monde. Et le monde, c'est-à-dire les gens qui ne connaissent pas encore notre Seigneur Jésus. Il y a 3 semaines, on a traité un peuple missionnaire de Dieu. On a découvert que nous pouvons hâter et même accélérer le retour du Seigneur Jésus et ce que la Bible dit à propos. Il y a 2 semaines, on a vu combien il est grand, l'amour de Dieu. Il est assez grand pour toucher et combler le monde entier, au passé, au présent et pour l'avenir aussi. La semaine dernière, on a parlé des 6 manières pour débloquer et augmenter la faveur de Dieu sur ta vie, pour que le monde voit combien notre Dieu, il est bon. Et aujourd'hui, on va regarder où se trouve la justice de Dieu dans le monde aujourd'hui. Mais je trouve ça drôle car j'ai écrit ce message hier et c'était le jour des élections présidentielles des États-Unis, donc c'est un peu bizarre. Mais bon, si vous n'avez pas entendu ces messages, ils sont tous sur YouTube. Donc on va commencer avec cette série, cette 4e partie, où est la justice de Dieu aujourd'hui dans le monde. Qu'est-ce que cela a à voir avec aimer le monde? Quand nous parlons de cultiver un amour pour le monde afin d'imiter notre Maître Jésus, nous parlons de comprendre d'où il vient, de quelle perspective. Cela signifie comprendre les questions qu'il pose, les murs qui se dressent et qui leur bloquent dans la progression vers Jésus. La question de la justice est une telle question. C'est une question avec laquelle la plupart des croyants ont également des problèmes. Nous parlerons donc aujourd'hui de la justice de l'homme, de la justice de Dieu et notre réponse aux pas encore croyants dans un monde injuste. La justice de l'homme d'abord. Voici ce que Dieu dit, de l'homme et de la justice. En Micah ou Micha, j'ai oublié en français, dans 6:8, il dit « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Ésaïe 56:1 dit « Ainsi parle l'Éternel, observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste, car mon salut ne tardera pas à venir, et ma justice à se manifester. » En Proverbe 18:5, on a « Il n'est pas bon d'avoir égard à la personne du méchant, pour faire tort au juste dans le jugement. » L'homme cherche la justice depuis le commencement des temps. L'homme avec Dieu et en dehors de Dieu a toujours eu un défi de créer un système qui était juste et équitable. Les gouvernements de l'Ancien Testament ont varié selon l'état du cœur de la nation envers Dieu et ses relations avec les pays et les peuples autour d'eux. De Moïse régnant sur 1 million de personnes en tant que prophète et juge, au roi et au règne du royaume, créant des systèmes hautement délégués de lois et d'ordre. L'Ancien Testament est rempli de différentes interprétations de la façon d'apporter la justice. L'homme d'aujourd'hui est encore confus comment la justice est mieux employée. En France, on est coupable jusqu'à preuve du contraire. Aux États-Unis, on est innocent jusqu'à preuve du contraire. Alors beaucoup confondent la justice et la vengeance aussi. Combien se souvient du livre d'Alexandre Dumas, Le Comte de Monte Cristo? Ah oui, comment Edmond Dantès voulait seulement se venger. Et le prêtre l'avait averti contre la vengeance, parce que la vengeance consumera un homme. La justice peut être servie, mais la vengeance restera toujours affamée.
même après qu'elle ait été atteinte. De nombreux pays et groupes de personnes sont encore aujourd'hui amers et déterminés à se venger à cause des atrocités passées. Pensez à Israël, l'Arménie, l'Ukraine, l'Afrique centrale et encore plus. À qui appartenait cette terre à l'origine? Qui a tué qui en premier? Ils ne sentaient pas tous très bien au début, en quelque sorte. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé, mes amis? Et maintenant, nous nous retrouvons plus 2000, 3000, 4000 ans plus tard avec une haine et une colère amère de multiples côtés. De nombreuses guerres frontalières se déroulent dans le monde entier depuis des milliers d'années. Aucun d'entre eux n'a été résolu. Et aucun ne la sera jamais à 100%. Mais pourquoi? Parce que la plupart des gens ont un droit. Ils se sentent propriétaires, comme c'est à eux. Et chaque fois que nous, en tant qu'êtres humains, commençons à penser que nous avons droit à quelque chose, nous nous engageons sur la mauvaise voie. Quand nous nous sentons habilités, nous commençons à pervertir la justice. Regardez ce que la Bible dit sur la justice pervertie. En Deutéronome 16, il dit « Tu établiras des juges et des magistrats dans toutes les villes que l'Éternel ton Dieu te donne, selon tes tribus. Et ils jugeront le peuple avec justice. Tu ne porteras atteinte à aucun droit. Tu n'auras point égard à l'apparence des personnes. Et tu ne recevras point de présent, car les présents aveuglent les yeux des sages et corrompent les paroles des justes. Tu suivras ponctuellement la justice, afin que tu vives et que tu possèdes le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. En Lévitique 19, il dit « Tu ne commettras point d'inquiété dans tes jugements. Tu n'auras point égard à la personne du pauvre, et tu ne favoriseras point la personne du grand, mais tu jugeras ton prochain selon la justice. » Et encore en Job 34, 12, « Non certes, Dieu ne commet pas l'impiété. Le Tout-Puissant ne viole pas la justice. L'homme a du mal à ne pas déformer la justice parce qu'il est né pécheur. Pécheurs pêchent. Les pécheurs nourrissent des rancunes. Les pécheurs deviennent aigris. Les pécheurs détestent les autres. Les pécheurs tordent la justice vers leurs désirs. C'est pourquoi nous avons besoin de Dieu, les amis. L'homme est corrompu et son meilleur effort pour la justice est perverti. La justice de Dieu, oh, ça c'est autre chose. Parce que Dieu est clairement différent que de l'homme. Dieu est parfait et capable de vivre, qu'il est dans sa nature. Et sa nature est sainte, c'est juste, c'est infini, spirituel, glorieux, créateur, amour, actif, trinitaire, non créé, vérité et juste. Dieu ne peut aller contre sa propre nature. En Deutéronome 32, 3 à 4, « Car je proclamerai le nom de l'Éternel. Rendez gloire à notre Dieu. Il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. » C'est un Dieu fidèle et sans inquiétude. Il est juste et droit. Encore en 2 Thessaloniciens 1, 6 à 8, « Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Ouf, ça c'est un peu fort. En Hébreux 6, 10, « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant
encore des services aux saints. Le fait que Dieu est juste explique pourquoi Jésus a dû mourir pour nos péchés. Si Dieu n'avait pas été juste, alors il aurait pu dire « Tout est pardonné, tout est bon, vivez comme vous voulez, je m'en fiche. » Et en fait, c'est là que réside le problème. Que si Dieu n'est pas juste, alors il ne se soucie pas. Mais Dieu est juste parce qu'il se soucie de toi, de moi, de nous. Parce que sa nature est aussi amour. Son amour l'oblige à agir avec justice et justesse à l'égard de ses desseins. Que toute l'humanité le connaisse et le jouisse et le glorifie pour toujours. Notre réponse, mes amis, mes frères et sœurs, que faisons-nous dans un monde fou, rempli de mal et de démons et d'injustice. Un monde rempli d'esclavage humain, toujours vivant et tuant des gens pour de l'argent. Un monde rempli de guerres injustes, de kamikazes, de professeurs décapités. Un monde rempli d'amour perdu à cause de la maladie. Dans un monde rempli de tant de fautes, comment Dieu peut-il être bon? Ce sont des questions qui remplissent l'esprit de beaucoup de gens. Les disciples de Christ, ainsi que pas encore les disciples de Christ, posent ces questions. Ils sont lourds, ils sont parfois en colère contre Dieu pour les injustices qu'ils ont vécues. Est-ce qu'ils ont tort? Ont-ils tort de se sentir blessés et déçus? Ont-ils tort d'être en colère avec les autres? Avec Dieu? Non, je pense que la colère est une réaction naturelle et à la déception et à l'injustice. J'ai grandi avec un père merveilleux qui était un US Marshal. C'est un peu comme un agent de FBI. C'était un homme de justice. Toute ma vie, j'ai entendu que la justice était la vertu ultime. La justice corrige les mauvaises choses. Et c'était mon devoir de réparer les mauvaises choses. C'était lourd ça en tant qu'enfant. Par conséquent, si j'ai vu quelqu'un à l'école, ou par conséquent, quand j'ai vu des gens à l'école se faire battre, je suis allé à leur aide et combattu la personne blessante. Je me suis battu et j'ai argumenté et j'ai essayé de faire les choses bien, mais souvent cela semblait ne faire que empirer les choses. Vous voyez, quand j'avais 7 ans, ma grand-mère, que jamais, tante est arrivée avec un cancer de poumon. Juste après mon 8e anniversaire, elle est décédée. J'avais prié presque chaque nuit pour qu'elle soit guérie et qu'elle vive. Et tout ce qu'elle a fait, c'est mourir. Et personne n'avait de réponse pour moi, sauf elle est au ciel maintenant avec Jésus. Savez-vous ce que cela fait à la foi d'un enfant en Dieu? J'étais perdu, j'étais confus et j'ai décidé que prier ne marchait pas. Donc pas besoin de recommencer. Depuis l'âge de 7 ans jusqu'à l'âge de 20 ans, je n'ai pas recommencé à prier. J'ai marché avec douleur dans mon cœur, colère vers Dieu s'il existait. Pendant toutes ces années, et quand j'avais 20 ans, quelqu'un m'a invité à une réunion chrétienne sur mon campus universitaire. Et au milieu de l'événement du prédicateur qui commence son message, pour la première fois en 13 ans, j'ai eu cette envie inexplicable de plier la tête, de plier les mains et de prier Dieu. Ce faisant, j'ai rencontré le Père Dieu et son amour incroyable. Et sans partager toute mon expérience aujourd'hui, je vous dirai ce qui m'a brisé le cœur et m'a transformé pour toujours. Mon amour est plus puissant que la justice. J'ai eu une vision de mon péché personnel, puis une vision de Jésus cloué à la croix. Et quand j'ai réalisé que c'était moi clouant Jésus à la croix, j'ai entendu ces mots. Mon amour est plus puissant que la justice. Tu as péché,
Tu as cloué mon fils à la croix et j'ai choisi de te pardonner et te donner une chance de m'aimer et de marcher avec moi dans la plénitude de ton destin. Si vous vous tournez vers moi, maintenant, repentez-vous de vos péchés, alors je vous pardonnerai de mon amour et je vous donnerai un nouveau départ. Et c'est exactement ce qui s'est passé le soir du 29 mars en 1994. À l'université d'Houston, la justice de Dieu a été accomplie par son amour plus puissant. Parce qu'il nous aime, toi et moi. Il est juste. Il doit punir le péché. Et il ne serait pas juste. Et il n'aimerait pas. Son amour pour nous ne signifie pas qu'il a envoyé son Fils pour payer le prix de sa justice. Il ne pouvait pas éviter les conséquences. Alors, il les a mises sur son Fils afin que nous puissions être pardonnés, avoir un nouveau départ, redevenir amis avec Dieu. Et comment le pardon coule, comment l'amertume de ce disciple, comment sa grâce couvre et purifie tous nos péchés et notre maladie, nos maladies. Jésus a tout donné pour que nous puissions devenir la justice de Dieu. À cause de Jésus, toi et moi, nous sommes faits justes ou justes devant Dieu. Alors notre réponse, c'est clair. Aimer le monde en mots et en œuvre. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils pour quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Aujourd'hui, vous avez l'opportunité d'accepter la justice de Dieu pour toi. Et ce n'est pas juste. On mérite l'enfer par rapport de tous nos péchés, par rapport de juste le fait qu'on est égoïste et on sert nous-mêmes. On mérite l'enfer. Mais Dieu ne voulait pas que tu sois fixé dans ce point-là. Donc il a pourvu pour toi. Et son nom c'est Jésus. Il a pris les coups. Il a pris la mort. Et il est ressuscité 3 jours plus tard. Si tu crois en lui aujourd'hui, il va transformer ta vie comme il a transformé ma vie il y a 25 ans. Priez avec moi s'il vous plaît. Jésus, j'ai besoin de toi. Je détourne de mes péchés, je détourne de suivre ma propre voie, mon propre cœur, et je veux te suivre avec tout mon cœur aujourd'hui. Seigneur, je suis désolé que j'étais en colère toutes ces années. Je suis désolé que j'ai fait mes différentes excuses et mes murs devant toi. Et je veux juste plier les genoux, plier les mains, plier la tête et dire, viens, fais tout ce que tu veux de ma vie. Je suis à toi, Jésus, 100%. Amen. Je sais que c'est un message fort. Ça devrait basculer la pensée. Ça devrait secouer des choses qui peuvent être secouées. Parce que Dieu ne veut pas qu'on marche dans les ténèbres ou même dans l'ombre, mais que sa lumière, la lumière de sa présence et de son amour éclaire nos cœurs, nos pensées, qu'on puisse marcher avec lui. Il t'aime et pour toi. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Si vous avez prié avec moi et vous voulez connaître Jésus un peu plus, est-ce que vous pouvez juste taper sur le bouton prier, demander la prière ou envoyer un message sur Facebook et on va te connecter avec des personnes qui peuvent prier avec toi et vraiment t'aider à marcher avec Jésus. C'est le seul but. On ne veut rien de vous, juste que tu connais ton Sauveur, ton être, ton Dieu. Amen. Donc que le Seigneur vous bénisse, passe un super bon dimanche. Et pour ceux qui voudraient, je vous encourage, on a une belle discussion juste après le culte. Il y aura un lien juste là dans la discussion.
pour le lien pour le Zoom, l'appel de Zoom, papoter dans le foyer. Donc on va passer un bon moment dans la discussion et aussi prier les uns pour les autres. Que le Seigneur vous bénisse, passez un super bon dimanche, une bonne semaine. Amen et au revoir. À bientôt.